على انسيلين. بالظبط. الصوت اللي كيخرج كيعاود يتحمل الله خالص وكاين واحد البوكل. Donc, la dernière séance, on s'est arrêté, je crois, une étude de cas, c'est ça? Une étude de cas que je vous ai envoyée par mail. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. Je vais essayer de partager avec vous mon écran, toujours. C'est ça. Je vais m'assurer que... Non, regardez d'abord. Donc, juste pour se mettre dans le bain sur quelques problématiques qui sont liées à la qualité. Donc, j'ai préparé une petite série d'exercices. Donc, on commence par l'exercice numéro 1. Donc, plaquage des condensateurs dus aux harmoniques de courant. Donc, c'est un problème qui est courant. Donc, l'année avant-dernière, je crois, un étudiant a fait un stage à centrale de régulation de tension à Pantin. Il y a eu ce problème. Dans cette installation. Donc, on va essayer de voir d'où vient ce problème de plaquage de condensateurs dû à la présence des harmoniques de courant. Donc, on se propose d'étudier les phénomènes de résonance liés aux harmoniques dans une installation dotée de condensateurs de relèvement du facteur de puissance. Donc, le but était principalement de relever le facteur de puissance, c'est-à-dire injecter de la puissance réactive de Q dans le but d'améliorer le facteur de puissance. Issu de l'installation. L'installation monophasée de 130 volts du client consomme 6,6 kW, 8,41 kW. Donc, la question numéro 1, on vous demande de déterminer la valeur du condensateur permettant de relever le facteur de puissance à 0,97 pour assurer, bien sûr, cette question de relèvement de facteur de puissance. Là, bien sûr, c'est un jeu d'enfant, bien sûr, vous pouvez le faire rapidement, parce qu'à chaque fois, on prend le bon stylo. D'accord? Donc, on a un P. Je crois, il est préférable de ne pas l'utiliser. P, c'est 6,81 kW. Et le Q, donc 6,61 kW. Et le Q, c'est 8,41 kW. Donc, on veut un facteur de puissance. Le but, c'est quoi? C'est un facteur de puissance égal à peu près 0,97. Donc, c'est quoi le Q? Le Q que 8,41. C'est 8,41. En fait, le Q, je dois calculer le Q total. En fait, le Q total, c'est quoi? Directement, c'est le P tangente, c'est ça? C'est tangente. Le P tangente phi. Donc, P tangente phi, c'est combien? Donc, c'est tout simplement, je calcule l'arc cos de ça, oui, je calcule la tangente. J'ai 1,65 kg. 1,65. هذا الكي توتال هذا P tangente phi. P tangente phi شحال 1,65 kg. Kilobar. C'est ça? En fait, c'est ça le but. Je dois avoir un réactif de 1,65 kW, alors que j'ai un réactif de 8,41 kW. Donc, quelle est la quantité de réactif que je dois injecter? C'est-à-dire le QC
égale combien? C'est ça moins ça. C'est 1 qui est moins, parce qu'on est négatif bien sûr. 6,66. 76. 76. Kilowatts. Voilà. Donc, c'était ça la première question. Donc, si l'on modélise cette installation par une résistance, c'est-à-dire celle qui va consommer la puissance active, la valeur du condensateur, très bien. Donc, en fait, le QC égale à combien? Je suis en monophasé. Donc, le QC égale à V au carré fois 100 mètres. C'est-à-dire, le C égale le QC sur V au carré. Bien sûr, négativement. Le QC est négatif. C'est combien? Donc, c'est 400 quelque chose microfarad. 406. 406 microfarad. Très bien. Donc, c'était ça la première question. Deuxième question. Très bien. On vous demande de déterminer la valeur du condensateur permettant de relever le facteur de puissance. Oui, si l'on modélise cette installation par une résistance, une inductance et un condensateur en parallèle. Donc, le C, c'est ça. Donc, le R, c'est celle qui va consommer la puissance active. Et le L, c'est celle qui va consommer la puissance réactive. Donc, en fait, comment je vais déterminer les trois composants? Donc, 2. Donc, tout simplement, V carré sur R égale P implique que R égale V carré sur P égale combien? Oui, 1. Très bien. Et pour le L, même chose, V carré sur L oméga égale le Q initial, ce Q là. C'est-à-dire, le L égale, c'est tout simplement V carré sur Q oméga. 20 millions. C'est le problème. Donc, un claquage intempestif, c'est-à-dire, c'est un claquage qui n'est pas explicable dès la première vue, qui se répète dans le temps. Des condensateurs a incité le technicien à observer le courant et la tension absorbée par le réseau. L'étude a permis de constater que l'harmonique du courant durant 5, et H5, est de 30% du courant absorbé par l'installation. C'est-à-dire, en réalisant les différentes mesures, on constate que notre installation-là, il consomme du réactif, mais il consomme aussi un courant harmonique dont l'harmonique numéro 5 a une amplitude de 30% du courant fondamental, ou bien du courant absorbé par l'installation. Donc, question 3. Déterminer l'impédance de l'installation vue par le réseau. Donc, ça, c'est simple. Question 3. Tout simplement, je dois calculer l'impédance équivalente. Là, c'est tout simplement Z vu par le réseau égale quoi? C'est 1 sur la somme des admittances, c'est 1 sur R plus 1 sur JL oméga plus JC oméga. Ça, c'est en complexe. Hein? Donc, il y a 1 sur R plus J facteur de C oméga moins 1 sur L oméga. Voilà l'impédance composée. Bien sûr, au module, Z au module, c'est combien? C'est 1 sur la racine carrée de 1 sur R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga tout au carré. On divise l'amplitude du courant I. Donc, l'amplitude du courant I, c'est tout simplement la tension V sur l'impédance. Oui? Oui. C'est oméga moins 1 sur L oméga. D'ailleurs, c'est ce qu'on a écrit là. Bon, donc l'amplitude du courant I. Donc, I, en fait, c'est combien? Question 4. C'est tout simplement le I, c'est V sur Z en module. C'est combien? Dans notre cas, c'est 230
divisé par le module de Z. 7, très bien. La fréquence c'est 7. Très bien. C'est 230 sur 7,70. 72. Ok. Donc ça donne combien? 29,66 ampères. On déduire l'amplitude de I, on déduire l'amplitude de IH5 ainsi que sa fréquence. Donc bien sûr, on sait que IH5 c'est quoi? C'est 30% de ce courant-là. Et que sa fréquence, bien sûr, c'est 5 fois la fréquence du fondamental. La fréquence du fondamental, c'est 50 Hz, c'est-à-dire sa fréquence elle est de 250 Hz. C'est-à-dire la question 5, en fait, ça va nous donner quoi? Donc, oui. 76. Très bien. Donc en fait, ça va donner du IH5 30% de ce courant-là. C'est 29,76 fois 0,3. 8,93. 8,93 ampères. Et la fréquence, c'est 5 fois 50 égale 250. Très bien. Jusqu'à maintenant, ça marche. Juste du calcul ordinaire. Modélisation réseau plus installation. Donc maintenant, la vraie modélisation de notre installation, c'est quoi? En fait, ce n'est pas le CQRLC que vous avez là. Ça s'appelle linéaire celui-là. Okay? Mais j'ajoute un générateur de courant, c'est-à-dire un courant qui sera absorbé par la source, qui est le courant harmonique numéro 5. Okay? C'est-à-dire ça ajoute ce courant-là qui sera absorbé par votre source. Bien sûr, je suppose que votre source-là ne génère pas d'harmonique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une source saine. Montrer que le réseau, l'installation et les harmoniques peuvent être modélisés comme sur le schéma. Donc, bien sûr, ce schéma-là, il explique quoi? Donc, on va expliquer chaque élément de ce schéma-là, il représente quoi? Donc, le 6, un R représente la puissance active consommée par la charge, Le L représente la puissance réactive consommée par la charge. Le C, la compensation. Le générateur de courant IH5, c'est l'harmonique générée par la charge non linéaire. Et voilà, je vais l'inductance L réseau. En fait, c'est l'impédance équivalente du réseau en amont. Okay? En fait, généralement, pour le réseau en amont, on n'a pas seulement l'inductance, on a l'inductance et la résistance. Mais dans certaines installations, on peut négliger la résistance devant cette inductance-là et dire voilà, le réseau il se comporte exactement comme juste une inductance et le réseau. Okay? Modélisation, réseau plus installation vue par l'harmonique du courant. Donc ça, c'est le modèle général. Maintenant, vue pour l'harmonique du courant. Ça, c'est ce qu'on appelle la superposition. En fait, la superposition, c'est quoi? Si vous avez dans votre schéma plusieurs sources, très bien. C'est-à-dire, pour voir l'effet d'une source sur le schéma, on va consacrer la source de conscience ou bien mettre le cercle vert à la source de courant. C'est ça? C'est-à-dire, pour voir le schéma équivalent vis-à-vis le fondamental, je mets au cercle ouvert le IH5, il reste seulement le cercle RLC avec le réseau et la tension du réseau.
Si je veux voir le circuit équivalent vu par l'harmonique numéro 5, dans ce cas-là, tout simplement, je vais court-circuiter la source de tension. On se met en fait L total. En fait, L total, dans ce cas-là, ce sera quoi? C'est tout simplement L réseau en parallèle avec le vrai. J'ai pas ça? Ça, je sais pas. Oui. Khadi, c'est vrai? Oui. Si le rôle de l'harmonique, le rôle de le courant est H5. ماشي الرول ما عندكش رول ما عندك حتى شي رول هذاك سي ان اليمون نويزي اوكي سي ان اليمون انديزيرابل هو كاين ما عندك ما دير له الا عندك اون شارج نون لينيير هي الجينير لي زارمونيك منهم في هذه الحاله مثلا نلقى هو l'harmonique لو بلو بروش هو l'harmonique 7 اوكي دونك هذا سي ان اليمون انديزيرابل كي اكزيست ما عندك ما دير له دونك تشوف كي دير تكومبونسي لي في ديالو اوكي اون فا فوار نشوفوا دابا لي في de la compensation qu'on va réaliser sur cette installation-là pour remédier au problème de ce courant de cette harmonique numéro 7. Donc, question 7, vu par l'harmonique 5, le schéma, oui. Pourquoi précisément c'est l'harmonique 5 qu'on a utilisé? Donc, en fait, là, c'est une hypothèse. On suppose que c'est l'harmonique 5. Mais réellement, c'est ça. La réalité, l'harmonique le plus existant sur les réseaux, c'est l'harmonique 5. Pourquoi? Car en fait, déjà, les harmoniques paires, en général, vous allez trouver qu'ils sont nuls. C'est une règle, c'est une propriété générale. Pourquoi? Oui. Si le signal est impair. Même si le signal est impair, c'est le signal symétrique. Monsieur, si le signal est symétrique, dans ce cas, les harmoniques paires, elles sont nulles. Il suffit que le signal soit symétrique pour dire que les harmoniques paires sont nulles. Okay? Les harmoniques impaires maintenant. Les harmoniques impaires qui restent, là, vous avez l'annulation de certains harmoniques, généralement dans les installations, par exemple, triphasées, vous allez voir que l'harmonique 3 et le multiple de l'harmonique 3 ils sont nuls. Si vous prenez par exemple, disons qu'on a vu dans le cours, le redresseur PD3, le courant absorbé par le redresseur PD3, vous allez voir que le courant consommé par ce redresseur PD3-là, déjà les harmoniques paires elles sont nulles, les harmoniques impaires multiples de 3 sont nuls. Donc, je n'arrive pas. Donc, vous avez 2, c'est nul, super. 3, c'est nul car c'est système multiple de 3. 4, c'est nul, super. 5, c'est le premier harmonique indésirable qui va exister. Et ça, c'est la réalité que vous allez rencontrer généralement dans les installations. Mais pour l'exercice, on a supposé, hein, c'est une hypothèse. Donc, le technicien a fait des mesures, il a trouvé que l'harmonique le plus pondérant, c'est l'harmonique 5. C'est OK? Est-ce que par des appareils de mesure? Oui, par des appareils de mesure. On a tout à l'heure d'accord, mais j'ai beaucoup des appareils de chauffe-eau. Puisque vous êtes là maintenant, donc on n'a pas de. Très bien. Donc, كل شيء قريب غنمشيو نحلوا اللابوراتوار ونجيبوا لكم الماتيريال نشوفوا. ولا حتى نساليو نديروا ان بتي تورني نمشيو لللابوراتوار نشوفوا الماتيريال هكا زعما سور مشي. Donne la compte. Vu par l'harmonique 5, le schéma se comporte comme un RLC parallèle, tel que le L total, en fait, c'est quoi? C'est la mise en parallèle de L avec L réseau. C'est ça la particularité de ce schéma-là. Donc, sachant que L réseau égale à 1,07 millihenry, quelle est l'indictance L total? Donc, question 8. L réseau égale à 1,05 millihenry. C'est-à-dire le L total égale à combien? 1,01 millihenry, c'est ça? Il y a 1,07 fois 20 millions. Fois 20 millihenry divisé par 21,07. Ok, ça va donner 1,01 millihenry. Très bien.
Montrez que l'impédance de ce réseau est la suivante. Donc, c'est la même question précédente. L'impédance du réseau, dans ce cas-là, égale combien? C'est quoi? C'est 1 sur, toujours 1 sur R, plus J, C oméga, moins J, 1 sur L total oméga. C'est-à-dire le Z en module égale quoi? C'est tout simplement 1 sur la racine carrée de 1 sur R au carré plus C oméga moins L, 1 sur L total oméga de tout au carré. Montrez qu'à la fréquence de résonance, comme on précisera, F0 égale de oméga 0, l'impédance est Z égale à R. C'est normal. C'est pas la résonance. La résonance, c'est pour laquelle, à la résonance, très bien, c'est facile à arriver. À la résonance, vous avez L. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. كنسمعوش مشكلة غير في كونيكسيون. C'est clair? Ça, la résonance. C'est-à-dire le C2RSC, pour vous, il va se comporter comme étant une résistance. Oh, monsieur. Capacité chaîne. C'est-à-dire, normalement, il y a des هذا عطيو واش ما كنسمعش oméga 0. واش كيسمعنا وحال اسمع وحال ما كيسمعش دابا كنسمع، أنا راه كنسمع. ولكن هو ما كيسمعناش. هو ما كيسمعناش. On a perdu le son encore une fois. Mon Dieu. Oh, monsieur. ويسو قول لي ندونا معاه قول لي. واش ما كانش صوت الدراري؟ ما كاينش صوت. لا ما كنسمعوش ما كنسمعوش والو. ومشي ما كيسمعنا. كانت وقفات لاغيين. وقفات لاغيين؟ وقفات من عندي انا، ما عرفتش الشيء علاش. واحد فيكم يدير الميكرو. Donc, montrer qu'à la fréquence de résonance, que l'on précisera F0 de oméga 0, l'impédance est Z égale à 1. C'est ça ce qu'on a fait là. Vérifier que cette fréquence de résonance est proche de l'harmonique de Ronsen. Donc, en fait, cette fréquence de résonance égale à combien? Oméga 0 dans ce cas-là égale à combien? C'est 1 sur racine carrée de L total. C'est ça? Il a le F0, tout simplement. Et 1 sur 2pi racine carrée de L total. Ça donne combien? 250,39. 250,39 RS. Qu'est-ce que vous remarquez là?
la fréquence de l'harmonique 5. C'est-à-dire, malheureusement, on a tombé exactement sur la résonance de cercle RSC à la fréquence de l'harmonique numéro 5. L'harmonique 5, il tombe sur la résonance de ce cercle RSC. C'est clair? Donc, c'est la même que la fréquence de résonance de l'harmonique 5. C'est la même que la fréquence de l'harmonique 5. Monsieur, Oui. monsieur, ممكن عافاك تعاود هاد البارتي الاخرانيه؟ Ah? Donc, ممكن كنمشي تعاود هاد البارتي الاخرانيه هادي. on me demande de calculer la fréquence de résonance. Donc, la fréquence de résonance, tout simplement, c'est la fréquence pour laquelle cette partie-là s'annule. OK? Donc, c'est la fréquence pour laquelle vous avez le L total oméga 0 égale à 1 sur C oméga 0. De ce fait-là, oméga 0, tout simplement, c'est 1 C racine carrée de L total fois C. Par la suite, F0, c'est 1 sur de pi racine carrée de L total fois C. En faisant l'application numérique, je trouve que ce F0-là égale à plus 150 Hz, c'est un peu. Donc, malheureusement, on a tombé exactement sur la fréquence de résonance de notre circuit RSC. Voilà, c'est ça ce qu'on a vu. Donc, il y a une résonance est proche de l'harmonique de rang 5, mais c'est très proche. On aiguille la tension présente au bord de ce dipôle. Dans ce cas-là, la tension présente au bord de ce dipôle, bien sûr, je parle toujours à la fréquence de résonance. Okay? C'est-à-dire à cette harmonique 5. Donc, au bord de ce dipôle, bien sûr, je suis à la résonance. Donc, question 11. À la résonance, ce dipôle se comporte comme un circuit résistif. Purement résistif. C'est clair? C'est-à-dire qu'il se comporte comme Z égale à R. Par la suite, le V, je vais l'appeler V, V à la moins 5 égale combien? Tout simplement, c'est-à-dire à la résonance, égale tout simplement R fois l'amplitude de l'harmonique 5, que j'ai déjà calculé. Donc le R, c'est 8 ohms, c'est ça? Fois le courant à l'harmonique 5, c'était combien? 8,93. Oui, donc ça va donner combien? 71,44. Donc voilà la fonction qui est engendrée, ça c'est la fonction engendrée par l'harmonique. Bien sûr, la fréquence est toujours 250,39 Hz, c'est à peu près 250. Superposition de sources. Montrer que le réseau, vu par la tension de 130 volts, est modélisable comme sur le schéma ci-dessous. Très bien. Question 12. Maintenant, je vais voir le schéma équivalent vu par le fondamental. Vu par le fondamental, on a le schéma équivalent vu par la bonne 5, on a amené celle-là. Donc, il faut voir l'effet du fondamental sur la source. Je vais annuler le harmonique 5 et reste quoi? Le reste de Z, vous avez là, et le même réseau. Et c'est la fonction de. C'est clair? C'est-à-dire le schéma équivalent, dans ce cas-là, c'est tout simplement le 230 volts et le réseau. Et bien sûr, là, vous avez le Z. Avec le Z, c'est combien? Il y a 1 sur la racine carrée, 1 sur R au carré, plus C oméga, moins 1 sur oméga. Par un calcul approximatif, déterminer la tension au bord de Z. Maintenant, la tension au bord de Z, je veux seulement l'amplitude. Je vais l'appeler V
Z. Z égale à combien? 130 moins la tension liquide. Comment on dit C'est un temps diviseur. Oui, le loin. oui, là. De ton habitance. 130 moins. Bien sûr, il y a là, on nous demande de faire un calcul approximatif, c'est-à-dire que vous avez un comportement un comportement donc, dans ce cas-là, je vais faire juste un diviseur de constant. Donc, un diviseur DZ, c'est quoi? Il y a FE, il a fait FE, fois Z sur Z plus Z résultat. Mais il y a L raison oméga, ok? Donc là, on a réuni il y a FE, il y a 12 au module. On a tout simplement Z, il y a VE au module. Z au module. Il y a VE au module. Fois le module de Z sur le module de Z plus le module de Z réseau les oméga L réseau pour oméga. Ok? Donc, l'application numérique, ça va donner combien? Z 1 sur R au carré plus C oméga moins 1 sur L oméga tout au carré. 1 sur tout ça, ça va donner combien? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non, allez, oui, c'est bien. Donc là, j'ai trouvé 2Z égale 227 voix. J'ai trouvé là, c'est 227 voix. Allez, à 230. Ah, présent 220. Ah, moi, il c'est pas grave. Pension basse. Ah, Très bien, pension. j'ai mouché. Comme c'est que du mouché. Oui. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Le calcul exact, ça on va الاعتبار les R ou les simples. Bien. Ça fait des impédances complexes, on va être le module. C'est le calcul exact. Et là, on avait un calcul approximatif. Ok? Et par là, on a un effet indexé. Je peux dire que c'est équivalent ou à un mais ce que vous avez dit là est tout à fait juste. Et d'abord, c'est le calcul exact. Je dois faire les modules liés les impédances complexes. Donc, par exemple, en fait, c'est le calcul complexe. Un complexe, on va aller complexe, au lieu de division des sur les impédances complexes. C'est clair? Et ce que vous avez dit là, c'est tout à fait légal. Si on vous demande un calcul ici, il faut le faire. Oui. De toute façon, moi, j'ai trouvé 227 volts. Je ne sais pas, est-ce que c'est la même chose que vous avez trouvé ou bien c'était un peu différent. De toute façon, plus ou moins, ça a changé. On applique le théorème de superposition maintenant. Monsieur, Oui, monsieur. c'est واحد لا كيسيون انا بالنسبه لنا درنا الموديليزاسيون ديال لامبيدونس في بار لوريزونتي ياك Oui. يعني بالنسبه لا ريبريزونطاسيون ديال لارمونيك حيت هو دابا جينيراتور دو كورون عبرنا هذا الشيء
Bah, la poche de bois. Oui, Zouidi. Donc, le schéma Oui, c'est équivalent du réseau, je dois prendre en considération le Z dans lequel j'ai le C, le L et le R. C'est ça? Oui, Le Z réseau, c'est L inductance. harmonique C. Je dois court-circuiter la tension de réseau, c'est-à-dire le L maintenant que j'ai, le L réseau qui représente l'impédance interne du réseau. Hein? Oui? Oui, c'est pas ça. Donc, en appliquant le théorème de superposition, on détermine l'expression de la tension au bord du condensateur. La tension au bord du condensateur, en fait, c'est quoi? La superposition, c'est la somme, tout simplement. Je dois sommer la tension que vous avez avec la tension que vous avez maintenant. La tension de réseau, vous avez 227 volts. Dû à l'harmonique C, vous avez 61,44 volts. Donc, réellement, vous aurez ça. Ce que vous aurez réellement, c'est ça. Vous aurez une tension sinusoïdale au bord d'une capacité. Et au bord de cette tension sinusoïdale, vous avez une autre tension sinusoïdale qui vient se superposer à cette tension-là. C'est ça? Ça, c'est l'harmonique C. L'amplitude générale, en fait, ce sera quoi? C'est l'amplitude de ce signal-là, plus l'amplitude de la superposition sur notre circuit permet de diluer la tension au bord de Z. Donc, question 13, c'est ça? 14. 14. Superposition. Superposition. Indique le VC, c'est tout simplement 227 volts plus 61,44 volts. هي 298.44 298.44 volts. لكن la valeur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la valeur efficace ou la valeur max? C'est la valeur efficace en fait. Je parle là, valeur efficace. Valeur efficace. Ok? Donc, l'expression au bord de, en appliquant le théorème de superposition, détermine l'expression de la tension au bord du condensateur, sachant que les condensateurs supportent seulement au maximum 400 volts. Expliquer le plaquage fréquent. Est-ce qu'on peut expliquer maintenant le plaquage fréquent? Attention au bord des condensateurs. Est-ce que c'est dangereux pour le condensateur? Non, non. C'est efficace pour calculer la valeur maximum. Oui, la tension de service, c'est la tension que le condensateur au maximum peut supporter. C'est-à-dire au maximum, là c'est la valeur efficace en fait. Ce n'est pas la valeur max. Pour calculer la valeur max, il faut multiplier par un certain degré. 420, c'est-à-dire le VC crête égale à 422. Ça c'est la question 15 si vous voulez. 422 volts qui est supérieur à 400 volts. Donc, ce qui explique en fait le plaquage fréquent des condensateurs. Monsieur, درنا la somme ديال les valeurs efficaces. Oui, La somme ديال les valeurs efficaces. exactement. ولكن monsieur, هما دابا نورمال les fréquences ديالهم راه différentes. Oui, des fréquences différentes. Mais le cas le plus défavorable correspond à un synchronisme. On parle de la fréquence, mais on ne parle pas de déphasage. On n'a pas essayé de calculer le déphasage des différentes harmonies. C'est-à-dire le plus défavorable consiste à un déphasage, c'est-à-dire synchrone égal à 0. Les deux signaux ont le même maximum à la même instant. ولكن في الرياليتي غيقدر يكون قل من هاد لا فاليو لا La réalité, je suis en train de la valeur, mais on est en train de la valeur, on gagne ce claquage du condensateur. Il y a un claquage du condensateur, c'est-à-dire qu'il y a un problème de. C'est clair, de déphasage. Est-ce que c'est clair, Zouidi? حيت مشى هاد الكالكيل اللي دار هاد الكالكيل اللي درنا بور لوكال بلي ديفافورابل. D'accord. Il faut faire pratiquement.
C'est-à-dire, lorsque vous avez à dimensionner un condensateur, généralement, lorsqu'on veut choisir un circuit RST, je vous le circuit RST, il va jouer double rôle. Il va jouer le premier rôle, c'est la compensation du réactif, le circuit RST. Il va compenser le réactif et en même temps, il va filtrer les harmoniques. Okay? Donc, on va voir ça par la suite de l'application. C'est-à-dire qu'il faut faire le cas le plus défavorable dans ce cas-là pour ne pas placer les capacités de calculer la fonction de série de situation. D'accord. Donc ça, c'est le rôle du deuxième exercice, si vous voulez. C'est la cage du condensateur. Donc, généralement, les condensateurs qu'on utilise pour la compensation du réactif, ce sont des condensateurs électrolytiques. Électrolytiques. Généralement, vous avez les lames qui contiennent le champ, et un liquide à l'intérieur. Généralement, c'est un liquide, c'est un électrolyse. C'est un liquide isolé. Ce liquide-là a une tension, ce qu'on appelle de rupture. C'est quoi la tension de rupture? C'est-à-dire, une fois qu'on arrive à cette tension-là, ce liquide-là, il va se comporter comme un conducteur. Ce qu'on appelle une tension de rupture. C'est-à-dire un plaquage condensateur, c'est clair? Un cherche qui est le plaquage. Et le plaquage condensateur, on a comme une résistance, il chauffe rapidement puis il plaque. C'est ça le phénomène de plaquage dans les condensateurs. Cette tension-là, généralement, pour chaque électrolyse, il est connu à l'avance. معروف. La tension. Généralement, si vous achetez un condensateur, il vous donne la capacité et il vous donne aussi toujours ce qu'on appelle la tension service. Ça, c'est la tension maximale que peut supporter ce condensateur. Sinon, il ne se comporte plus comme un condensateur. C'est clair? Donc, vous aurez la possibilité de plaquage de ce condensateur. C'est pourquoi, dans ce cas-là, il faut prévoir les capacités qui ont des tensions supérieures pour pouvoir les protéger. C'est clair? Alors, le problème, afin de relever le facteur de puissance, donc l'exercice 3, donc chez Centimètre, l'exercice 3. On a donné un mal harmonique afin de relever le facteur de puissance d'une installation triphasée comportant une charge déformante, redresseur triphasé en pont sur machine à courant continu. On insère 3 cellules. Donc, on insère 3 cellules LC en phase neutre. Chaque cellule ayant le même rôle, on s'intéresse dans un premier temps à celle de la phase 1. Pour décliner un harmonique, la cellule LC doit faire court-circuit à la fréquence de cette harmonique-là. Lorsqu'on a parlé comment on va améliorer la qualité de l'installation, on a dit parmi les solutions, c'est ce qu'on appelle le filtrage. Le filtrage, le filtrage passif et le filtrage actif. Le filtrage passif, c'est simple. Je vous rappelle, c'est pas ça? Très bien. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai un schéma mère? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, donc on a dit le circuit triphasé à voir, un triphasé. On a dit la charge non linéaire gain. On a dit qu'il s'agit d'un redresseur, à quel distance on vient à je ne sais pas voir, avec une machine à courant continu. Donc là, il limite un courant constant. C'est ça. Donc on a dit que l'harmonique le plus pondérant dans ce cas-là, c'est l'harmonique 5. On a l'harmonique 3, au milieu de 3 sont nuls, les termes sont nuls. Donc l'harmonique le plus pondérant, c'est l'harmonique 5. Je dois plus créer ces harmoniques-là. Donc comment je filtre ces harmoniques-là? On a une chose qu'on appelle le filtrage passif. C'est quoi le filtrage passif? C'est-à-dire sur les 3 phases, je vais intercaler un circuit RST. Donc les circuits RST sont identiques.
comment je vais réaliser ce filtrage passif? Tout simplement, je vais accorder le circuit RLC sur la fréquence de l'harmonique désirée. C'est-à-dire, si je veux éliminer l'harmonique 5, il faut que ce circuit-là ait une fréquence de résonance égale exactement la fréquence de résonance de l'harmonique 5. Si j'ai à supprimer l'harmonique 6 ou bien l'harmonique 7, il faut que la fréquence de résonance de ce circuit RLC-là soit exactement pour court-circuiter sur cette harmonique. On veut parachuter vers le okay? Pour court-circuiter tout simplement. Il faut que le cercle LC court-circuite exactement l'harmonique à filtre. C'est ça en fait le principe. Donc, chaque cellule ayant le même rôle, on s'intéresse dans un premier temps à celle de la phase 1. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler au monophasé, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la phase numéro 1. En fait, c'est la même chose. Ce que vous avez fait pour la phase 1, il se fait sur les 3 phases. Pour supprimer un harmonique, la cellule SC doit faire court-circuit à la fréquence de cette harmonique-là, c'est ce qu'on a dit. Sans le filtre, le courant IP1 à l'allure de la figure ci-dessous. Les courants IP2 et IP3 sont les mêmes mais décalés de T sur 3. Donc, on vous donne déjà le courant IP1. Ouais. Donc, vous pouvez voir là qu'il y a une symétrie dans ce courant-là. Par la suite, les harmoniques paires, ils sont liés. Et ça, on peut démontrer ça, même mathématiquement et analytiquement. Je sais que vous avez déjà vu ça en bas. Donc, IP1, IP2, IP3, chaque cellule ayant le même rôle. Hein. Donc, l'ensemble sans filtre consomme une puissance active de 38,2 kW. Le réactif, c'est 38,2 kW. La tension en phase fournie par le réseau U égale à 400 volts, F égale à 50 Hz. La valeur maximale du courant de ligne est I égale à 100 ampères. Sans cellule LC, c'est-à-dire, je suppose qu'il n'y a pas de filtrage maintenant, calculer la valeur efficace de IP1. On déduire la puissance apparente S, absorbée par la charge et le facteur de puissance. Ça, c'est un élément, bien sûr. Je peux facilement le calculer. Donc, le I efficace, en fait, c'est quoi? C'est la IP1. IP1, en fait, c'est quoi? On a la racine carrée. Donc, l'intégrale de la I au carré, c'est ça? C'est l'intégrale de la première norme égale exactement l'intégrale de la deuxième norme. C'est-à-dire que je vais réaliser l'intégrale juste sur une demi-période. C'est-à-dire que je vais réaliser l'intégrale de moins t sur 6 à t sur 6. C'est ça? Ça va donner, c'est 2 sur t si vous voulez, l'intégrale de moins t sur 6 à t sur 6 de I au carré dt. C'est ça? Parfait. Oui. Très bien. Attendez. I pour la racine carrée. Donc, T sur 6, moins T sur 6, c'est-à-dire 2, T sur 6, c'est ça? T sur 3. C'est pas T sur 3. C'est pas T sur 3. T sur 3, on fait une vérité marquée, on fait la racine carrée de 2 sur 3. C'est ça? Donc, c'est ça la valeur efficace de votre cours. On déduit la puissance apparente. La puissance apparente, en fait, dans ce cas-là, égale à combien? S égale racine 3 fois 1 fois IP1. Donc, je peux faire l'application numérique là. Le I égale à combien? On a 600 ampères pour racine carrée de 2 sur 3. Il y a donc, IP1, il y a 81 facilement à 60. 81, je ne sais pas, est-ce que c'est la même valeur que vous avez trouvé? Oui. La puissance apparente, bien sûr, c'est racine 3 fois U, c'est 400 volts, fois IP1, c'est 81,64. Ça donne, pour moi, c'est 56,57. C'est bien ça? Allez. Donc, le
facteur de puissance. Facteur de puissance. Donc, tout simplement, c'est quoi le facteur de puissance? Par définition, c'est la puissance active sur la puissance apparente. C'est P sur S. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est 38,2 sur le S qui est le 56,57. Ça donne 0,76. 0,675. Ça, c'est le facteur de puissance. 2. Sur quel facteur doit-on agir pour relever le facteur de puissance? Donc, le facteur de puissance, donc 2. Le facteur de puissance égale quoi? On a égal à la puissance P sur S. Pour S, on a c'est quoi? Il y a la puissance active au carré, plus la puissance pour améliorer la puissance, on va le sur quoi? Le P, c'est la charge, je ne vais pas agir sur P, c'est clair. Ce que je peux faire là, c'est que je peux agir sur Q, ou bien je peux agir sur T. Je peux agir sur Q ou bien sur T. Agir sur P, sur Q, c'est ce qu'on appelle la compensation du réactif. Compensation du réactif. Agir sur T, c'est ce qu'on appelle le filtrage. C'est clair? Donc, agir sur Q, c'est-à-dire compenser le réactif, c'est-à-dire ajouter des condensateurs de compensation, ou bien agir sur T, c'est-à-dire ajouter des filtres pour éliminer des harmoniques. Pourquoi le courant IP1 ne comporte-t-il pas d'harmonique de Romper? Donc, ça, c'est connu. 3. IP1 ne comporte pas d'harmonique paire, car il est symétrique. Avec les élèves, une petite remarque, c'est que pour le signal IP1, vous avez les IP1 sont nuls. Pourquoi les IP1 sont nuls maintenant? Parce qu'il est pair ou impair. Pourquoi les IP1 étaient connus? On ne sait pas demander le contracteur, c'est ça? Les BN, je peux ajouter là, BN égale à 0, car signal pair. Puisqu'il est pair, les BN sont nuls, il nous reste que les A. C'est les possibles. Ici, 4, sachant que IP1 se décompose en harmonique telle que, c'est-à-dire la décomposition symétrique de signal-là, je vais vous présenter là. 4, on a dit que le IP1 égale à 4i sur pi, la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, 1 sur 2n plus 1, c'est-à-dire là, il est clair qu'il y a une harmonique impaire. Okay? 2n plus 1, c'est 2n plus 1 fois pi sur 3, pour c'est 2n plus 1 fois oméga t. Justifier alors le fait que l'harmonique 5 est le plus gênant. Donc, si n égale à 0, c'est une fondamentale. N égale à 0, donc on dit le I1, n est 0, donc l'amplitude est le I1. Il y a 4i sur pi, sinus vient de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est quoi? 1. 4i sur pi, sinus, من 0 1 0 sinus plus 3. C'est 3. C'est 3 secondes. Voilà, c'est le fondamental. N égale à 1. Je me l'harmonique linéaire, c'est l'harmonique 3. C'est ça? N égale à 1, c'est-à-dire 2 fois 1. C'est 2 plus 1, c'est 3. C'est-à-dire que c'est l'harmonique numéro 3. L'harmonique 3, dans ce cas-là, égale à combien? 0. Exactement.
C'est généralement sigma 3 fois pi sur 3, ça se simplifie, si le pi égale à 0. Égal à 0. Donc, allez, n égale à 2, c'est l'harmonique 5. Égal à combien? Donc, c'est 4 i sur pi fois sinus 5 pi sur 3 sur 5. Le 5. Sinus 5 pi sur 3, je passe. Moins c'est 3 sur 2. C'est moins 3 sur 2. Donc, il y a tout simplement 6 pi sur 3, il y a le pi moins pi sur 3. Donc, il y a sinus moins pi sur 3, il y a moins 3. Donc, c'est-à-dire, l'harmonique 1, c'est le fondamental de l'harmonique 3, c'est perturbateur, mais c'est nul, heureusement. C'est-à-dire, l'harmonique 2, perturbateur, c'est l'harmonique 5. Ce qui signifie alors que le fait de l'harmonique, c'est le plus gênant. Donc, c'est le plus gênant, car l'harmonique 3 est nulle. Et déterminer la valeur efficace du fondamental, c'est déjà fait, et le THD. Donc, à ce moment, on va se faire ip1, c'est ça. On va aller au patient. Avec ip1, 3. Avec ip1, 5. Donc, ip1, 1 égale à combien? Oui. On va le calcul, je vais là. Oui. Là, il y a un petit peu d'avance sur le fondamental. Donc, tu lui calcules le quand vous calculez la somme de tous les harmoniques, vous divisez par l'harmonique par la valeur efficace de signal. Soit vous calculez l'harmonique, la valeur efficace du fondamental, ou avec la valeur efficace du signal, qui est une différence pour trouver les différentes. Donc, l'expression, je vais la trouver si vous souhaitez. Et on va essayer de faire une petite application numérique. Donc, moi j'ai trouvé, je ne sais pas si vous avez trouvé ça ou non. Donc, là, ici, c'est le string. C'est le string qu'on fait. On fait le THD égale 30%. 31%. 31%. Oui. C'est bien ça? Vous avez trouvé ça? Ce qu'on peut parler de la Chine, je l'appelle de la Chine. Donc, 5, on veut supprimer l'harmonique de rang 5. Oui, question? Donc, on veut supprimer maintenant l'harmonique de rang 5 de chacun de ces trois courants, IP1, IP2, IP3, on divise une relation entre N, C et oméga. Qu'est-ce que ça veut dire supprimer l'harmonique 5? C'est-à-dire qu'il faut accorder le cercle LC sur l'harmonique 5. C'est clair? C'est-à-dire qu'il faut que, donc, question Z,
pour supprimer l'harmonie 5, il faut accorder le circuit LC sur cette harmonie. C'est-à-dire, oui. الكتل دي الكونسنتراسيون Allez, 70. Une version qui va maximale. Maximale à la zéro. La page 76, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez faire? ياك هي الله يسلمك il faut accorder le cercle ici sur cette harmonie-là. C'est-à-dire, tout simplement, il faut que le LC soit oméga de l'harmonique 5 égale à 1. Allez, la règle d'or. Oméga de l'harmonique 5, c'est quoi? Il y a 5 fois oméga de l'harmonique fondamentale. Qu'est-ce que c'est oméga? C'est-à-dire 5 fois LC oméga égale à la règle d'or. La relation qui relie bien sûr dans ce cas-là le L, le C et le oméga. Bien. C'est-à-dire pour annuler bien sûr l'harmonie numéro 5. Monsieur. Alors que la du fondamental, la cellule L6 se comporte comme un condensateur équivalent. C'est équivalent. Comment je vais faire ça? Notre harmonie 5, c'est résistif. Donc, à gauche de l'harmonique 5, il se comporte comment? Et à droite de l'harmonique 5, il se comporte comment? Un cercle RLC qui est un jeu comme ça. Monsieur. Un vecteur. Alors, quand on redondance, on regarde, il se comporte comme ça. Un élément qui est là. Dieu. On a une cause positive, il y a et oméga. C'est clair? On a la redondance. Oh, monsieur. Et le outil montre que vis-à-vis, c'est pour des fréquences qui sont inférieures à oméga, donc c'est-à-dire pour le fondamental, il se comporte comme une capacité. Il se comporte comme une capacité. Donc, il y a la capacité équivalente. Ok? Donc, il y a la Hamza, ما كيسمعش. Donc, عرفت. contrairement que vis-à-vis du fondamental, la cellule L6 se comporte comme un condensateur équivalent, c'est équivalent. Le problème, c'est de calculer. Tu passes là? Comme ça? Donc, chez l'impédance, il y a un cercle. Il y a un L, un C. C'est ça le cercle, la fonction de l'impédance. C'est ça? L et C. Si l'impédance équivalente est ce cercle-là, Z équivalent. Il y a J, L, oméga, moins 1 sur J sur C oméga. C'est ça? C'est-à-dire à la fréquence fondamentale. Voilà l'impédance équivalente. C'est-à-dire qu'il se comporte comment? Il y a J fois quoi? Fois L oméga moins 1 sur C oméga. Bien? Alors, c'est le dilemma. Je dois démontrer que vis-à-vis le fondamental, il n'y a pas de la fréquence L. À titre équivalent, il se comporte comme une capacité. Elle est équivalent doit être moins J sur C équivalent pour oméga. C'est ça? Est-ce que c'est clair? Très bien. Je parle d'une approximation. C'est combien, bien sûr, ce C équivalent? Donc, le J est là. Bien. Sur quelle faille? Quelle faille? L oméga. Il est clair que le L oméga est pour L.
sera inférieur à 1 sur oméga. Par la suite, vous aurez une somme qui est négative. Cette différence-là, c'est elle qui va représenter le C oméga pour vous avez. C'est clair? Voilà. Donc, je vais essayer de réaliser une petite factorisation là, un z équivalent. Il y a moins j fois 1 sur c oméga moins l oméga. Il y a moins j, va donc nous faire le normal sur c oméga, déjà c'est pas les derrière, 1 moins lc oméga. Et après ça, donc je vais faire quoi? On va نعوض دابا LC هذه باش قلنا LC oméga fois 5 égale à 1. Très bien. C'est-à-dire LC oméga égale à combien? LC oméga égale 1 sur 5. 1 sur 5. C'est-à-dire ça va donner quoi? Le Z équivalent égale moins J fois 1 moins 1 sur 5. Sur C équivalent. Oméga carré qui est important. Oméga au carré. Oui, oméga au carré. Oméga au carré. Oméga au carré. Ah, il faut faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire accorder un cercle? C'est-à-dire la fréquence de rayonnement correspond à 1 sur la 5 carré de LC. C'est ça? On va corriger. Maintenant, oméga au carré. Et voilà. Donc, il y a 15 oméga au carré. La prochaine scène. Bien. Ah oui, 50. Ah, je suis un peu. C'est la question? 5 et 6. 5. Oui, oui c'est 25. Exactement. Exactement comme ça. Là, c'est 25. Hein? Ouais. On va combiner. Enfin, je vais là. Donc, on a LC oméga au carré, bien sûr, là. C'est LC au 25. Donc, 1 sur 25. À la limite là. Il y a 24 sur 25, c'est ça? Il y a moins J, 24 sur 25, 25 sur 25, moins 1 sur 25. Il y a 24 sur 25. Ça, c'est oméga. Et maintenant, c'est qui mange là? Roi C sur 24 sur 25. Mais il y a 25 C sur 24. C'est bien? Est-ce que c'est bien ça? Moi, je suis non. C'est-à-dire, à la fréquence du fondamental, notre cercle LC, elle se comporte comme une capacité. Donc, la capacité équivalente, c'est quoi? C'est 25 fois 6 sur 24. Calculer la valeur de C équivalent pour que les LC compensent la puissance réactive Q pour la fréquence du fondamental. Donc voilà un cercle LC que je vais utiliser pour filtrer la bonne scène et je vais l'utiliser en même temps pour compenser le réactif à la fréquence du fondamental. Dire en fait la capacité équivalente c'est C équivalent. Par la suite le réactif il sera injecté par C équivalent, s'il y a un Q équivalent, QC équivalent égale quoi? C'est tout simplement la racine 3, donc il y a 3 fois B au carré fois C équivalent oméga, c'est ça? Donc il y a racine 3 fois U au carré, c'est-à-dire il y a U au carré fois C équivalent oméga. On va dire c'est le réactif qui sera généré par cette capacité-là. Si je veux compenser à 100% le réactif imposé par la charge, donc je vais annuler le réactif.
il est 38,2 kW. Si je veux que mon capaciteur il génère exactement 38,2 kW, on va dire 400 mètres, 400 au carré. C'est-à-dire que je peux calculer le C équivalent. Un but de C équivalent égale C 38,2, c'est ça? Divisé par 400 au carré fois 100 fois. Monsieur. Monsieur. Il faut pas. Vous avez vu ça? Donc, c'est équivalent. C'est il faut pas. Donc, ce qui veut dire que le C va à combien? Il va le C, parce qu'il y a 24 sur 25. 24 sur 25 fois C équivalent. Le vrai C, il y en a plus 5 vers le C, mais il y a le C équivalent, il y a le C. Oui, ok. Bien fait. Est-ce que vous avez une question là? واضح شيء. Monsieur. حنا عندنا دي كيسيون الصبح، حنا اللي هنا عندنا دي كيسيون. Donc c'est bien que vous Ah? Monsieur. Bon, avant, تقطع عندكم كلشي الخوش ولا انا اللي تقطع عندي كلشي؟ مشى الكور واقيلا مشى. داكشي اوتوماتيكلي. الاخوان راه خصنا نهضروا معاه يدير معنا شي حل. الراجل عرف صاحبي واحد قرب يشرب. الحل الوحيد هو تشوف الباوربوينت كما كتب عندهم ما يديروا لك l'enregistrement. L'enregistrement الدراري. راه مزيان الريجسترومون مزيان صاحبي، حنا بغينا الريجسترومون صاحبي، حنا بغينا هنا يديروا لنا كاميرا تكون مزيانه صاحبي وشي حاجه تمام بزاف زين توزع صاحبي بالرجوله. لي صندقين اصاحبي لي صندقين. يدير داكشي في باوربوينت ويبارطاجي في يدير لهم في فوالا داكشي كندير في الاول كشف في البيسي ديالو في باوربوينت داكشي كان باين مزيان اصاحبي. ما فهمتش انا علاش دار كاميرا، اش من كاميرا ولا لا شوف الا كانوا تكون كونيكسيون مزيانه وكاينه لا كام. لا صاحبي اللي جا بريزونسي راه داكشي ضروري. هادشي اللي كاين ضروري الدراري يحضروا داكشي البريزونسيال يكون كام، ولكن الكام خصها تكون مزيانه وخص تكون الكونيكسيون مزيانه. دابا حنا ما كنبغيو نسولو بروف ما كيسمعناش بعض المرات بزاف ديال الحوايج كيكونوا دي كونترانت بزاف. ما كتزويديهاش صبر. مسيو سيل فو بلي مسيو راه ما كنسمعوكش وما الطابلو ما كيبان ليناش مزيان. الطابلو ما كيبانش مزيان. ما كنشوفو غير الضبابه. الضبابه كاع. شوف حنا نضرنا ونسيت نشوف كي غادي يطلع هادشي. كطلع كنا كنستعمل باوربوينت حسن الساد في الاول ملي كنت كتكتب شي باوربوينت كانت مزيانه الساد. ملي تبغوا تشوفوا نونغوجيسترومون على خاطركم وتشوفوا داكشي اسكو سا مارش ولا سا مارش با. واش نزيدو في ليزيكزيرسيس ولا نرجع نكمل؟ دونك هاد ليزيكزيرسيس سون بيان شوازي لان جينيرالمون كل ما سمعناش على هاد الميثود دو سينتيز ديال مزيان. Et c'est ça pour les exercices. Moi, j'ai traité généralement les exercices, les différentes techniques. Oui. ماشي واحد الكيسيون بالنسبه لديك زيد ايكيفالون اللي حسبناها. وي. بالنسبه للفوندامونتال يعني كيفاش il va se comporter par rapport au fondamental. وي. ماشي حسبناها ولا كالكيلي بار افيك لا فريكونس ملتيبل دو 5. كيفاش فوندامونتال هنا خدمنا فريكونس ملتيبل دو 5.
حسبناها في الفوندامونتال دابا ماشي لا فريكونس ملتيبل دو 5 لا اللي قبل هذيك اللي قبل راه اللي فيها 25 فيها زيد ايكيفالون. علاش قلنا بان 25 ال سي اوميغا لحقاش هذيك هي ليغاليتي باش حسبنا لو ال et لو سي. قلنا pour annuler l'harmonique 5 il faut que cette expression là soit validée يعني تكون 25 ال سي اوميغا وكال تكون تساوي 1. وي وي سي اوكي. وإلا حسبتي هاد لامبيدونس هذه في فريكونس qui est supérieure à l'harmonique 5 غادي تلقاها عندها واحد ليفي اندكتيف ماشي كاباسيتيف. غادي تلقاها بوزيتيف في هذه الحاله. يعني مشي ملي درنا الفلتراج لي زارمونيك او ميم طور عندنا لوكا اننا نكومبونسيو الرياكتيف في نفس الوقت. Exactement. C'est ce qui se fait pratiquement. ماشي اللي كنديرو نيت pratiquement. كيكونوا en même temps j'ai la question du filtrage. OK. كيكونوا انتيغري بجوج نفس زعما البلوك. Oui, exactement ça. C'est-à-dire les deux opérations en même temps. C'est-à-dire je gagne sur les deux volets. C'est-à-dire la compensation du réactif et en même temps le filtrage de l'harmonique 5. Dans ce cas, si je filtrer un autre harmonique, je dois utiliser un autre cercle S. شي واحد كيسوخ شويه خارج على Oui. ليكزيرسيس. صافي علاش دابا نورمالمون حنا يعني انا كاين واحد الرومارك يعني بالنسبه لي فلتر كنديرهم بحال تقريبا اما كيكونوا كوب بوند بحال دابا هنا نورمالمون كنكوبيو ديك الهارمونيك اللي عندها الفريكونس ملتيبل دو 5. Exactement. علاش دابا نديرو حنا يكون فلتر كيكوبي كاع لي زارمونيك او دولا ديال 5 كامل كاع دوك اللي من بعد بحال قلتي باس هو ولا باس بوند كاينين هذا حتى هما كاينين حنا جايين لهم. انا داير ليكزيرسيس اليوم كيتكلم على كيكونوا في الرياليتي كاينين هذا اللي سميتو كاين في الرياليتي. وي كنديرهم كيكونوا غاليين واقيلا. C'est ça. On va voir. Les alternatives de production ou l'exercice suivant. C'est un exercice que j'ai préparé sur le filtrage et un circuit bouchon en série. Un filtrage serré, c'est pas un filtrage parallèle. Bien. Voilà. Tout parallèle à la charge. Un filtrage parallèle. Pourquoi que je parle là d'un réjecteur? Et on appelle le filtrage serré. Le filtrage serré a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas toujours l'utiliser car il a un effet très dangereux sur la réactance série, qui est augmentaire tout simplement. Il augmente la réactance série. Cette augmentation-là, c'est nuisible pour le système. Oui, il filtre, ça marche. Donc, il y a un filtre, ok, il va y aller. C'est ce qu'on va voir. Hein. Je vais l'exercice suivant. Je crois qu'il y a une option là, Monsieur. هذا لا كونيكسيون ديال ليكول تما كونيكسيون. Oui, monsieur. ولا ما كانش اه